société qui fonctionne à travers les images et aujourd'hui on est devenu encore plus que Vidéo pouvait l'anticiper, des grands consommateurs d'images et en plus ces images elles sont dans un flux tendu, continu, fonctionne à grande vitesse, les images apparaissent et disparaissent. Et donc il m'est semblé peut-être un peu plus important de parler de quelque chose qui était réel et m'écarter de quelque chose qui pouvait se consommer. C'est pour ça peut-être aussi que j'ai arrêté de faire de travailler sur l'image photographique. Elle me sert moins à titre personnel, mais je pense que dans le commerce des images, dans le régime des images, je ne pense pas que mes images sont plus de valeur que d'autres, elles me servent à moi, mais ce que j'entends qui est un peu plus important, c'est cette réalité de la matière qui a cette capacité de parler par elle-même et de raconter aussi des choses, parce que je pense que dans l'image, il y a cet aspect narratif qui est propre à l'homme et presque indispensable, même en étant, on va dire, dans un langage de l'abstraction. Encore une fois, c'est quelque chose d'assez compliqué d'établir qu'est-ce qui est abstraction, mais en tout cas, j'ai besoin de me raconter une histoire pour en faire de l'abstraction. Voilà, on peut dire ça comme ça. On travaille sur l'image, hein, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez contemporain dans le fait de produire des images. Aujourd'hui, on a tous des appareils photo dans nos poches et on photographie un peu tous azimuts. Donc je me souviens à l'époque, quand je travaillais à l'Argentique, j'avais une petite caméra de poche et je photographiais avec ça. Donc il y avait une espèce je me tâtais à chaque fois que je sortais, j'avais les clés, mon portefeuille et j'avais mon appareil photo. Je sortais pas dans la rue sans mon appareil photo. Aujourd'hui, on sort tous à la rue avec un appareil photo qui est notre téléphone et la pratique photographique, elle est tellement banalisée, on va dire, que je pense que mes images n'ont pas tellement peut-être la même valeur. En tout cas, ce que j'ai pu constater par la pratique d'autres artistes peintres, c'est cette réalité d'une pratique photographique qui ne porte pas son nom, qui est une pratique de notation. Mais je ne pense pas que c'est seulement les peintres, je pense que c'est général en photographie même de manière un peu impulsive. Et seulement après, on voit les photos, on dit tiens, ça, et après on commence à classer, on crée des dossiers, et ces dossiers portent des noms, et ils sont localisés à un endroit dans notre ordinateur. Et donc c'est ce travail qui a eu lieu au moment du basculement de l'argentique au numérique, où j'ai senti que tout ce travail photographique avait bien une raison d'être, on va dire. Aujourd'hui, je pense que c'est plus tellement étrange. Enfin, je pense que énormément d'artistes travaillent sur la photographie de manière, on va dire, tout à fait assumée, normale, conventionnelle. J'ai refusé, enfin, je n'ai pas des comptes Instagram, mais je pense que je suis peut-être un des rares, parce que c'est pareil aujourd'hui, que ce soit le travail ou que ce soit des activités photographiques parallèles, ont une place dans Instagram, elles sont très vite lancées sur la toile, elles sont très vite une réception de la part d'un public qui suit ton travail. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que ce travail des thèses, il faut bien le pointer à cette époque de basculement de l'argentique au numérique. À un moment, je crois que je faisais un parallèle entre la photographie d'identité, la photographie avec un fond blanc, la photographie bien cadrée, et puis la photographie des vacances. Donc là, hier ou avant-hier, j'ai amené mon fils à se photographier pour un passeport. Et donc on est devant un dispositif qui va produire une image bien déterminée de comment il est, alors qu'on sait pertinemment qu'il n'est pas comme ça, il n'est pas droit,
il joue, il parle, il a des gestes. Et quand on photographie sur les vifs, comme ça, et c'était un peu le cas des photographies des œuvres, j'ai photographié des œuvres comme je photographie mon fils, c'est-à-dire un peu de manière un peu impulsive. Je sais quand il est souriant, quand c'est un bon moment pour les photographier. C'est pas du tout une photographie objective, c'est bien subjectif et assumer cette subjectivité. Et c'est pour ça qu'il me paraissait important de signaler ça, parce que autant le travail de la photographie était délégué souvent à des professionnels, j'avais comme l'intuition que la photographie des œuvres réalisées par l'artiste lui-même avait un surplus de vérité, si on peut dire ça comme ça. C'était les regards que l'artiste lui-même porte sur son travail. Et ça, je pense que tous les artistes qui photographient leur travail, ils cherchent à un moment donné quel est le meilleur point de vue pour donner à une œuvre peut-être un plus tout en sachant que c'est une reproduction, que ça va pas doubler l'œuvre, mais elle va donner une information supplémentaire. En tout cas, il y a quelque chose qui m'avait fait réfléchir à un moment sur une sorte de parallèle entre la photographie et la peinture, comme si la photographie c'était un peu l'autre de la peinture. Mais parallèlement à ça, je trouvais que la vidéo ou le cinéma était un peu l'autre de les sculptures, de l'installation, parce qu'il y a une autre dimension. Il y a justement la dimension de la troisième dimension, donc de l'objet ou de l'espace. Et peut-être que la photographie d'atelier, la photographie des notations, mais aussi la photographie pour l'archive, m'a fait prendre conscience de l'interaction entre l'œuvre et l'espace. Quelque chose qui paraît aujourd'hui assez banal, mais enfin pour moi ça a été une découverte personnelle aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on fait une œuvre dans l'atelier, mais cette œuvre elle va venir exister dans des lieux d'exposition différents peut-être. Et l'effet de photographier les œuvres, ça nous fait prendre conscience de comment les œuvres existent. Je ne sais pas, par exemple, j'ai regardé tout de suite cette image-là. Ça, c'est une pièce qui a été faite dans l'atelier, évidemment, mais ça a été chez Interface à Dijon. Et donc, cette pièce, elle a eu place devant cette cheminée avec ces carrés noirs un peu Malevich de la cheminée qui se reflètent sur la flaque. C'est tout bête, mais c'est vrai que la photographie m'a fait prendre conscience de l'existence des choses à un moment donné, dans un espace, et comment elle s'interagit avec les lieux. Aujourd'hui, c'est tellement... On parle de ça aux étudiants aux Beaux-Arts, de l'Institut, de toutes ces choses-là. Et évidemment, c'est quelque chose... Je découvre rien, hein, mais à titre personnel, ça a été une espèce de découverte de ne pas travailler dans un tableau ou dans le régime de la peinture comme ça, avec un limite, mais de me dire les choses, elles existent quelque part. Elles existent dans un ici et un maintenant. Et la photographie, elle tient compte de ça, de cet instant et de cet espace, de quelque chose qui a lieu. Et voilà, donc quand on est photographe de son travail, on réalise tout d'un coup que, cette sculpture en forme de flaque de peinture, elle existe comme ça ici, et peut-être qu'elle existe ailleurs autrement, tout simplement. Mais c'est énorme, tu vois. C'est un peu ça, tout simplement. Ouais. Et il y a quelque chose, à force de faire des dossiers pour les résidences et tous ces trucs-là, en fait, il y a un truc assez marrant, c'est que j'ai eu l'opportunité de photographier plusieurs fois la même pièce, des fois à des endroits différents. Et en fait, à la fin, il y a comme une photo qui vient représenter cette œuvre, et pas une autre. Par exemple, cette pièce-là, je l'ai exposée ailleurs, mais pour moi, c'est cette photo que je vais garder. Voilà, quand j'ai fait un dossier, elle est un peu vieille maintenant, mais voilà, c'est cette photo que je vais garder. Et c'est assez curieux comme un espèce de dépouillement, comme ça, à travers le temps, des images d'archives qui vont...
on a une accumulation d'images d'archives, c'est juste ingérable. Donc à un moment, on fait un tri et il y a des images qui vont rester et pas d'autres. Pourquoi ? J'en sais rien. mais voilà, il y a des images qui ont un degré d'exprimer quelque chose de cette œuvre qui voilà, qui, à mes yeux, fonctionnent, qui sont valables et pas d'autres. Voilà. Et ça, c'est curieux, parce que c'est une photo que j'ai faite. Donc, est-ce qu'il faut voir ça comme une œuvre photographique ? Eh ben, pour moi, non. Pour moi, c'est juste une photo d'archives. Mais dans cette photo, comme dans les photos qu'on prend en famille, si on doit faire un album famille comme ça, ben, peut-être qu'on va jeter des photos et on va regarder certaines photos parce que, tiens, là, il y a une expression, là, je reconnais mon fils ou ma femme en train de rigoler, voilà, et c'est cette image-là et pas une autre. Et ben, avec les œuvres, en tout cas les images que moi, en tant qu'artiste, je fais de mes œuvres, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une part d'affectif, effectivement, mais il y a quelque chose où je reconnais que cette œuvre, elle dit quelque chose. Voilà, on sent l'épaisseur de la flaque, voilà, on sent ces côtés bitumineux, le côté mouillé, alors que c'est de la résine. Bon, voilà. Ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte petit à petit, et c'est vrai qu'aujourd'hui, mes fichiers des photographies des œuvres sont beaucoup moins nourris qu'avant, parce que j'ai éliminé un tas de choses. Et aujourd'hui, je cherche justement à faire en sorte que les œuvres puissent exister d'une certaine manière à travers les photos. Parce que, et ça on le sait tous, aujourd'hui, il y a plein de gens qui connaissent nos travaux, non pas par nos travaux, mais par les images de nos travaux. Et ça, si vous êtes sur Instagram, vous savez à quel point c'est important de photographier les travaux pour que ces images puissent remplacer vos œuvres. Enfin, c'est encore un grand mot, pas remplacer, mais donner une image justement valable de votre travail. Donc,